Bonjour à tous, je suis Fanta Konaté, bienvenue dans l'émission Né ici, vivre ailleurs. Une émission où nous parlerons du retour au pays des personnes de la diaspora, les repatres. Chaque année, un nombre considérable de personnes venant de l'Occident souhaitent ou décident de tenter l'aventure. Un retour vers son pays d'origine ou tout simplement saisir une opportunité professionnelle d'un pays d'Afrique. À travers cette émission, vous aurez l'occasion de suivre différents profils de repatres, ces personnes issues de la diaspora africaine qui quittent l'Europe ou les USA pour vivre et travailler sur le continent. Entre joie, échec, angoisse et succès, ils vous dévoileront toutes les étapes de leur aventure. Pourquoi l'ont-ils fait? Comment l'ont-ils fait? On leur laisse la parole. Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Kemadou Gassama, ancien concessionnaire Peugeot, marié, 3 enfants, propriétaire d'une belle demeure en France. Il a décidé de tout quitter pour vivre son aventure familiale ici au Sénégal. Je vous laisse me suivre. Bonjour Kemadou, comment ça va? Ça va? Merci. Ça va? Vas-y, installe-toi. Merci. Bonjour Kemadou, Bonjour Fanta. ça va? Très bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Ouais, Donc aujourd'hui on te reçoit parce que tu fais partie des RIPAT, ouais, c'est ça. c'est ça? C'est ça. Ça fait combien de temps que tu es installé ici? Alors moi maintenant ça fait 6 mois on va dire que je suis au Sénégal. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui a motivé ce choix, en tout cas de retour en Afrique? Alors plusieurs choses, mes origines, donc ça c'est important. Le fait de retrouver la terre de nos parents, de nos ancêtres, je pense que c'est important de s'y attacher. La religion aussi, le fait d'être musulman, pouvoir prier à l'heure, pouvoir aller à la mosquée, tout ça c'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur. Et D'accord. aujourd'hui je peux le faire en étant dans ce pays. Ok. Mais ça, c'est pas ta motivation première. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, je vais retourner, je quitte la France et je retourne au pays? Après c'est les opportunités au niveau professionnel, parce que comme tu l'as dit précédemment, j'étais en Europe avant. J'avais une bonne situation, même on va dire une très bonne situation. Mais voilà, je suis animé par ce désir de montrer à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé et autres que ce continent, c'est le continent de l'avenir. Et je pense qu'en tant que personne d'origine sénégalaise, on se doit de venir au Sénégal. Je rebondis sur le fait que tu dis que tu avais une bonne situation en France. Pourquoi tu as quitté alors? Du coup, si tu avais une bonne situation, pourquoi tu as quitté la France? Qu'est-ce qui a mûri dans ton esprit en te disant je vais quitter la France et je vais aller au Sénégal pour aller vivre une autre aventure si tu avais une bonne situation? Alors, je pense que le côté origine, il est vraiment important et le côté religieux, c'est vraiment des aspects qui sont importants pour moi. Parce que la situation, c'est quoi? Est-ce que c'est que de l'argent ou est-ce que c'est aussi la façon dont on se sent dans le pays? Est-ce que c'est l'intégration que l'on a? Je pense que c'est tous ces points-là qui sont à prendre en compte. Et en France, je ne vais pas dire que je me sentais mal, ça serait aller un peu trop loin, mais je sentais que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire. Et je me sentais limité, qu'il y avait un plafond de verre que je ne pouvais pas dépasser. Et je sais qu'au Sénégal, enfin je sais, en tout cas moi j'en ai la certitude que je peux réussir. Après, c'est Dieu qui décidera. Ok, là on s'adresse aux personnes potentiellement qui souhaitent en tout cas faire le retour. Donc on va leur parler clairement, d'accord? Donc sans langue de bois. Sans langue de bois. Voilà. Toi, réellement, tu es venu, parce que quand on parle aujourd'hui de retour au pays, on parle souvent d'entrepreneuriat, des opportunités professionnelles, mais on ne parle pas réellement de salariat. Donc si je comprends, toi, tu es venu dans le cadre du salariat. Salarié. Alors, moi j'ai connu que ça dans ma vie, j'ai jamais fait autre chose. Donc pour moi ça a été une suite logique, le fait de rester salarié. Et c'est aussi, on va dire, une facilité. Parce que trouver un travail en tant que salarié, ça nécessite moins de tracasseries que d'entreprendre au quotidien, trouver une idée, trouver un business, trouver un financement. Alors qu'on va dire que le salariat, c'est plutôt un confort au niveau économique et une stabilité, surtout quand on ne connaît pas le pays. Donc j'ai l'impression que c'est facile. En tout cas, j'ai l'impression que ça a été facile pour toi. Non, ça n'a pas été facile. Dont tu l'évoques, le salariat, c'est je quitte la France avec une position
très confortable, je viens au Sénégal, j'ai un job. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà, dis-nous la vérité, on veut savoir la vérité. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais ça fait plusieurs années que j'y réfléchis et que je me demande quelle est la meilleure manière de réussir à trouver un travail ici. Je suis venu plusieurs fois en vacances pour faire du repérage. J'ai déposé des CV. Ça n'a pas forcément abouti. Après, je ne me suis pas laissé abattre. Donc, j'ai aussi envoyé des demandes sur LinkedIn et c'est ça qui a porté ses fruits. Donc, j'ai postulé chez Peugeot, étant moi-même chez Peugeot auparavant. Donc, je me suis dit que je vais aller dans la boîte que je connaissais. La personne m'a très bien accueilli. D'ailleurs, ça se trouve à 300 mètres d'ici. La personne m'a très bien accueilli, mais elle n'avait pas de place disponible pour moi. Et 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, donc Toyota, qui est la même filiale, m'a rappelé pour me proposer un poste que j'ai accepté avec plaisir. Ok. Donc, toi, tu fais partie de des repates, en tout cas, qui œuvrent en tout cas pour le salariat. Mais ce que j'entends, c'est que tu as postulé donc du coup de la France et les entretiens. Donc, ça veut dire qu'au niveau du budget, tu as un budget limité parce que si on t'entend, tu passes les entretiens, tu viens ici passer les entretiens. Non, j'ai pas un budget Comment limité. Tu faisais Alors, j'ai pas un budget limité, mais je pense que ça nécessite aussi une préparation mentale. Oui. Ça, c'est important. Spirituelle, Oui. ça aussi, c'est important. Et matériel, c'est-à-dire économique. Oui. Ça, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui ne dépense pas trop son argent, qui garde son argent pour les coups durs ou autres, ou pour les projets. Et ça faisait partie des projets. Donc, j'ai pu venir plusieurs fois grâce à ça, le fait d'avoir épargné un petit peu d'argent. Et aussi, j'ai eu un billet gratuit pour venir. D'accord. Ça a aidé. Bon, voilà. On a aidé. On a dit qu'on se dit la vérité. Ça a aidé, c'est vrai. On se dit la vérité, d'accord. Donc, du coup, parce qu'on parle beaucoup de toi, tu me dis ça fait 6 mois que à peu près 6 mois que tu es ici, mais tu as parlé de toi. Mais tu nous as dit que tu étais marié, que tu avais des enfants. Oui. Comment ça s'est passé pour ta femme et tes enfants du coup? Alors, tu leur as imposé, vu que tu as trouvé un travail ici, et tu leur as dit, j'ai trouvé un travail, allez on y va. En fait, et puis comment ça s'est passé? Non. Ils ont tous dit oui? Bon, on est là pour dire les choses. On est là pour dire les choses. Moi, j'étais plus chaud pour ça. Ma femme, un peu moins, mais... Ta femme est sénégalaise? Elle est guinéenne. Elle est guinéenne. Elle est guinéenne, mais bon, l'Afrique de l'Ouest, en vrai, c'est des frontières qui séparent, mais c'est la même chose. Voilà. Ça, on peut pas se dire qu'on est des personnes différentes. Les peuples sont quasiment les mêmes, les coutumes sont quasiment les mêmes, donc ça changeait rien. C'est comme si c'était la même chose. Oui, mais ça changeait rien, mais c'était peut-être pas son choix à elle de vouloir non, revenir en Afrique. C'est vrai que c'était pas son choix personnel, c'était imposé. surtout moi. Non, je vais pas dire imposé, c'est toujours une négociation. Ouais. J'ai posé mes arguments, elle a posé les siens. Ouais. Et moi, j'ai mis aussi tout en œuvre pour que si elle vient, qu'elle soit tranquille et qu'elle puisse elle aussi soit se mettre à son compte ou trouver un travail, mais au moins qu'elle puisse s'épanouir. Parce que le fait que ma femme porte le voile, par exemple, bon, en France, on est dans des sujets qui sont controversés. Et ici, bon, voilà, elle marche dans la rue, personne ne va lui dire pourquoi tu mets un voile. Il n'y a pas de sujet. Donc, ta femme travaillait avant en France? Elle était salariée. Elle était salariée dans une multinationale. Mais bon, ça stagnait aussi au niveau de son travail. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a accepté, parce qu'elle s'est dit, bon, mais comment ça va finir pour moi si je reste dans ce type de boulot-là et que voilà, le temps passe. Aujourd'hui, on a toujours des problèmes de retraite, etc. en Europe. Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas de problème, ça serait mentir. Il y en a aussi. On a d'autres soucis. Il y en a aussi. Ouais. Mais du coup, c'est ça qui a fait qu'elle a dit, bon, mais finalement, je pars, quoi. D'accord. Donc, si je comprends, il y a eu une préparation avant. Il y a aussi ta préparation du fait que tu sois venu seul. Et ensuite, quand tu es arrivé, dans quelles conditions tu as mis... Donc, en gros, c'est toi qui as tout porté, en fait. Tu as porté toute ta famille en disant, c'est mon choix, c'est moi, donc je les mets dans des bonnes conditions. Exactement. Mais pour ça, il faut un budget. Parce que tu me parlais de tes billets aller-retour, tu n'as eu qu'un seul billet gratuit. C'est vrai. Mais il faut les mettre dans des bonnes conditions. Parce que, je suis désolée, on ne peut pas quitter le confort qu'on avait en France pour une qualité moindre, en tout cas. On est d'accord. Alors après, quand je retrace en fait ce qui s'est passé, c'est que j'avais un très bon salaire en France. Bon, on va parler chiffres parce que c'est important aussi de dire. De dire, oui. Mais je tournais aux alentours des 5 000 – 6 000 € par mois. Ce qui est un salaire très confortable. Oui. Et comme j'ai dit précédemment, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dépenser son argent pour tout et pour rien. J'aime bien voyager, etc. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez économe. Voilà, on dit pas radin, on dit économe. Ça, c'est la façon... Je n'ai pas dit radin, j'ai dit... Non, mais moi, je le dis. Voilà, donc du coup... Donc, je comprends que si on veut revenir, il faut être radin. Économe.
Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ça et il faut financièrement se préparer. Ouais. On ne peut pas dire je gagne le SMIC, entre guillemets, c'est pas pour discriminer, je l'ai gagné aussi. Mais on ne peut pas se dire je gagne le SMIC ou autre et dire bon, je pars du jour au lendemain. Donc, même si on gagne une petite somme, il faut quand même se préparer, mettre de l'argent de côté petit à petit. Faire des entretiens auparavant, donc par exemple sur LinkedIn, etc. Et là, à ce moment-là, dès qu'on a quelque chose qui mord, de se déplacer pour trouver du travail, Ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qui ne se déplacent pas en fait. Et donc ça fait que les recruteurs qui sont à l'extérieur se disent cette personne-là c'est un rigolo ou c'est une rigolote parce que elle est là, elle nous dit qu'elle veut partir, mais en fait ça aboutit jamais. Donc du coup, le fait de voir les personnes sur place, on se dit waouh, en fait la C'est personne crédible. est vraiment motivée à trouver du travail ici. D'accord. Mais ça peut se faire en tant que salarié comme entrepreneur, mais en tant que salarié, ça peut se faire. Après, il faut bien négocier aussi tout ce qui est salaire, avantages, parce que expat n'est pas repat. Exactement. Expat C'est n'est pas important repat. de faire, de souligner Donc, les. contrat de local souligner. n'est pas contrat d'expatriation. Exactement. Donc ça, Et donc c'est toi, tu es un important. repat, on est d'accord. Tu n'es Ah, pas moi, un expat. c'est mes sous qui sont dans ma poche, c'est tout ça qui a D'accord. tout payé, le déménagement, etc., etc. Donc c'est avec mes Donc, propres deniers. Si je comprends, parce que là, on parle de potentielles personnes qui veulent revenir, mais si je comprends, la repatriation, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que quand on t'entend parler, il faut quand même avoir un certain budget et un certain vrai. statut pour se vendre à l'extérieur. Alors c'est pour ça que je conseille moi aux gens d'avoir des formations qui sont personnalisées. Ça c'est important d'être personnalisé et puis d'être professionnalisé dans quelque chose. Parce que quand on va postuler quelque part, si on a un diplôme qui est standard, une fois que vous allez essayer de prospecter une entreprise, vous allez vous retrouver dans la même branche que tout le monde. Moi, mon domaine, c'était vraiment l'automobile et j'étais, on va dire, professionnalisé là-dedans. Donc du coup, quand j'ai postulé, c'est très rare que quelqu'un qui vienne d'Europe dise « je veux aller en Afrique ». Donc quand on voit mon CV, on se dit « c'est intriguant », on se demande pourquoi il fait ce choix-là. Après, c'est les entretiens qui font le reste, mais c'est vrai que le conseil que je donne, c'est pas tout le monde qui peut le faire, ça c'est sûr. Mais si on est spécialisé dans un domaine et qu'on est bon dans ce qu'on fait, il y a des chances de trouver du boulot. Il y a des chances. Ouais. Donc tu conseillerais aux personnes de venir en tant que salarié, c'est pas forcément quelque chose de. Alors non, c'est pas un échec. Hein. Oui. Être salarié, il faut aussi Ah oui, mais attention, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Voilà, exactement. Et il faut des salariés de toute Exactement. façon. Les entrepreneurs, il faut bien qu'ils salarient. Voilà, ils ont des personnes. On est bien d'accord. Mais c'est pas un échec parce que c'est vrai que souvent on voit dans certaines vidéos, on vous dit si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez rien faire. Je pense qu'en tant que salarié, on peut aussi faire des choses. On peut être épanoui en tant que salarié. C'est pas tout le monde qui va se dire moi, je veux des responsabilités à moi-même. Moi, je veux vivre au jour le jour et voir ma société comment elle fonctionne. Il y en a, c'est pas leur délire. Donc du coup, chacun ses choix. Mais le fait d'être salarié n'est pas. Enfin, après, il faut trouver un bon travail. On est bien d'accord que les salaires ne sont pas les mêmes. C'est ça que c'était ma question suivante. C'est au niveau du salaire, est-ce que tu t'es retrouvé? Parce que tu nous as parlé de ton salaire, tu as un salaire très confortable pour la France. Voilà, je m'entends quand je dis ça. 5-6 000 euros en France, c'est très bien, en sachant que tu étais avec ta femme et elle travaillait également. Ouais. Donc vous aviez une vie paisible, comme je disais au début. On va dire ça comme ça. Mais les salaires au Sénégal, ce ne sont pas les mêmes. Tu as réussi à négocier quelque chose. Enfin, alors, je ne comprends pas. La négociation, comment elle s'est faite? J'ai négocié certaines choses. Après, je ne peux pas trop en parler non plus. Bon, voilà. Au niveau des avantages. Mais je n'ai pas forcément d'avantages plus que ça. J'ai même moins d'avantages que ce que j'avais en France, hein, pour dire la vérité. Mais quand on est focus sur un projet, l'argent, à un moment donné, ça devient secondaire. Il n'y a pas parce que tu en as beaucoup, hein, c'est pour ça. Non, mais j'en ai pas beaucoup. Mais tu es économe. Et il faut faire en sorte, il faut faire des prières pour moi que j'en ai plus. Mais je suis économe. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Ouais. Ça, c'est important aussi. Et j'ai toujours été économe. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément évident financièrement, mais le fait d'avoir économisé une grande partie de ma vie et aussi le fait d'être parti en rupture conventionnelle avec mon ancien employeur fait que ça t'a permis de... Voilà, ça me permet de voir loin et de me dire bon, je suis pas pris à la gorge par le travail et bon voilà, on voit au jour le jour, mais je suis pas stressé par ça parce que je pense que aussi en tant que salarié, si on vient ici et que on est stressé par les factures, par le travail et que financièrement on est acculé, dès le départ l'expérience va être mauvaise et puis on va repartir comme on est venu. Donc
Il faut pas le vraiment but. être prêt financièrement. Ouais, c'est pas le but. Ouais. Peut-être en tant qu'entrepreneur, on n'a pas autant à... Enfin, il faut aussi être prêt financièrement, mais sauf que c'est différent, je pense, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est prêt à ça. Ouais. Alors qu'en tant que salarié, je comprends, on a l'habitude mécaniquement de se dire j'ai un salaire qui tombe tous les mois, j'ai tant, donc je suis bien, et c'est un roulement. Alors que si on n'est pas prêt à se dire j'ai gardé de l'argent, ça va être dur, je vais gagner un peu moins. Des fois, il faut savoir faire un pas en arrière pour en faire deux en avant, reculer pour mieux sauter. Ça, et je pense qu'aujourd'hui, ici, les opportunités au niveau, moi, de mon domaine de l'automobile, je pense avoir plus d'opportunités ici que ce que je pourrais avoir en France. D'accord. Voilà. Donc tu penses que beaucoup plus d'opportunités parce que tu avais atteint un plafond de verre en gros en France. J'aurais pu faire mieux, je pense, mais j'en avais plus envie en fait. Même, je ne vais pas dire que j'étais dégoûté. Tu étais prêt en fait, tu étais prêt ça y est, tu étais prêt à partir. Ouais, et puis pour moi, je pense que je vais réussir, il n'y a pas de raison. Inch'Allah. Inch'Allah, on va prier pour ça. Mais j'étais prêt pour ça, et puis si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas un échec. C'est pas un échec. Je vais pouvoir repartir en France, toquer à la porte d'un employeur. Exactement, tu as un passeport français. Ça, c'est aussi important, on n'en a pas parlé, mais voilà. Mais c'est pas une défaite en fait. Ce ne sera pas une défaite pour moi. C'est une expérience, une bonne expérience, et ce ne sera pas une perte de temps. D'accord. Moi, je veux rebondir sur la qualité de vie ici au Sénégal. D'accord ? Je ne vais pas te dire des choses qui fâchent. On est d'accord ? Non, on est d'accord. Voilà. Tu avais des critères. Tu étais dans une belle situation en France. Est-ce que tes critères, tu as pu les décaler ici en France ? Qu'est-ce que tu as retrouvé ? Moi, je parle de la maison, en fait. Tu es parti déjà sur de la location, sur de l'achat, parce que c'est important qu'on parle aussi aux personnes qui veulent revenir, mais qui ne savent pas réellement qu'est-ce qu'ils vont trouver. Et surtout, en termes de qualité, les prestations. Ouais. On a des habitudes, des codes qui sont différents des Sénégalais. Toi, quand tu es arrivé dans ton logement, qu'est-ce que tu t'es dit déjà ? Voilà. Alors, le premier logement où je suis arrivé en Airbnb au départ. Ok, d'accord. Moi, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Voilà, je suis arrivé, j'avais un Airbnb, mais ça a été pas évident parce que c'était loin du travail. Du coup, j'étais à quasiment une heure de route avec les embouteillages, parce qu'ici, les embouteillages, ça, faut le prendre en compte. Hein. Voilà, franchement, c'est important de le dire. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais c'était à peu près une heure de route. Donc, je suis parti à la fin de mon Airbnb. Et j'ai été accueilli par une personne dont j'ai fait la connaissance par un ami. Le réseau ? Le réseau, ça c'est important aussi. Ça c'est important de le dire. Le réseau qui m'a présenté quelqu'un, et avec ça j'ai pu avoir un logement qui était beaucoup plus proche et du travail. Après c'est vrai que les conditions, les logements, tout ça, ce que j'avais en France, j'avais une maison avec une piscine, etc. Bon, j'ai pas ça aujourd'hui. Ok. On va dire clairement, j'ai pas ça aujourd'hui pour l'instant. Tu le savais ? Mais je le savais. Voilà, parce que si je comprends, ce n'était pas tes motivations premières. Exactement. Tu avais des Exactement, des comme critères. je le disais tout à l'heure, c'est tout ce qui est matériel, c'est important, mais c'était plus ça qui était important. J'avais l'impression, en fait, même quand je vois aujourd'hui ma maison, ma piscine, ça me fait pas rêver, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein. T'as vendu en France ou ? Non, du coup, j'ai pas vendu, c'est en location. Enfin, j'essaye d'ailleurs de mettre en location, c'est pas évident. Mais quand j'ai cherché un logement ici, ça n'a pas été simple. Et puis les logements ne sont pas de la même qualité non plus que ce qu'on peut retrouver en France. Mais bon, quand tu te dis que tu vas en Afrique, il faut que tu t'adaptes. Si tu ne t'adaptes pas, tu vas tu vas directement comme tu es arrivé. Donc là, maintenant, j'ai trouvé un logement un peu plus stable, donc toujours en location. Et Tu conseilles de faire de la location dans un premier temps avant de faire de l'achat ? Ou tu conseilles de faire de l'achat ou de la construction d'ailleurs, parce qu'on est aussi sur… Alors, si on n'a pas l'habitude de venir régulièrement et qu'on ne connaît pas les éléments, il vaut mieux faire de la location. Voilà, la location. Parce que les distances, on ne les maîtrise pas. On ne sait pas juste le nombre de minutes passées ou d'heures sur la route, ça on ne le maîtrise pas. Ensuite, tout ce qui est charge de propriété, copropriété, tout ça, on ne maîtrise pas trop non plus. Tout ce qui est fiscal, du coup, on n'a pas ces éléments-là. Donc venir et acheter directement, je pense que ce n'est pas forcément la bonne approche. Mais par la suite, oui, j'aimerais bien acheter. Hein. Acheter ? Oui. Tu conseilles ? Mais là, par contre, plutôt m'excentrer, m'éloigner pour essayer de retrouver… La petite côte, non, peut-être ? Parce que tu es sur Dakar, toi, parce que tu n'as pas précisé. Oui, moi je suis sur Dakar, exactement. Parce que tu travailles à Dakar. Parce que je travaille à Dakar. Mais la petite côte, ça me
plaît pas trop, j'aime pas trop le... Ouais, parce que là, il y a une bonne partie quand même des expats et des repats qui sont sur la petite côte. ouais, Après, moi, je voulais vivre, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais je voulais vivre le vrai Sénégal, le vrai Dakar. ok, Voilà. Quelque ok, chose tu de voulais te mettre très, dans la peau d'un local. Exactement. Est-ce que tu penses que Parce c'est pas une erreur de faire ça? Non, 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 Parce que tu franchement, non. es qui tu es né en France, n'est-ce pas? Je suis né en Tu France, peux c'est pas vrai. enlever cette. Non, peux pas mais enlever exactement, on cette, peut pas. Mais moi, ça fait maintenant 6 mois que je suis là. Aujourd'hui, je suis pas. Il y a des trucs qui m'énervent. On va pas dire, on va Ouais, pas se mentir. comme quoi. Parce que On peut c'est pas tout important d'en dire. parler parce que là, on parle réellement aux personnes Ouais. à qui ça intéresse et ta situation elle est belle. Franchement, quand on regarde, ta situation elle est Sur le belle. papier. Ouais. Mais Mais j'ai après, la l'impression qu'il n'y a rien de réalité. négatif en fait. Non, si. Tout ce qui est administration, c'est pas évident parce que bon, on veut faire certains papiers, ça prend plus de temps. Sur la route, les incivilités, Ouais. ça, quand on a une voiture, c'est compliqué à gérer. Euh, Après, là par exemple, on est en saison des pluies, donc quand il pleut, on peut plus circuler. Ah ouais. Donc ça aussi, c'est pas simple. Donc c'est toutes ces choses-là qui Ces font petites que choses. aussi le coût de la vie, puisqu'on j'en ai pas parlé, mais Dakar c'est une ville extrêmement chère. Voilà, Donc le coût de la ça vie, rejoint un peu le budget. Tout à l'heure, je te posais la question à savoir si tout le monde est fait pour pour la repatriation. Expatriation, c'est autre chose, d'accord? c'est pas pareil. Est-ce que tout le monde est fait pour la repatriation? Je suis pas sûre. Quand on entend ton discours, on me dit il Non, faut c'est quand pas. même avoir un budget quand même. Faut avoir un budget, on est bien En plus, d'accord. le Sénégal, c'est cher. Mais c'est un petit peu comme tout, si on n'est pas, organisé dans son budget et dans ses finances, que ce soit la France ou le Sénégal, C'est on pas s'en pareil. sortira pas. Ouais. Voilà. Ici, effectivement, quand on va au champ, c'est vachement plus cher. Pourquoi tu achètes à Auchan? Pourquoi tu vas pas chez le petit commerçant du coin Parce qu'il y a des trucs que je veux manger, que je mangeais en France, on est bien d'accord. Je peux pas manger de local tous les jours. Ouais, À un moment donné, je suis obligé vrai. d'un petit peu c'est retrouver vrai. ce dont j'ai l'habitude. Et du coup, comment tu fais? Tu as des petits tips que tu donnerais aux personnes pour les produits un peu des produits français Alors, c'est un tips qu'on m'a donné il n'y a pas longtemps, c'est de faire venir des barils de France. Mhm. Donc que vous achetez à Auchan ou autre, ou dans n'importe quel magasin, les produits, on va dire, qui sont emballés, vous les mettez dans un conteneur, enfin dans un barigot, et vous le faites venir en Europe, et puis, enfin au au Sénégal. Sénégal? Et puis après, derrière, ça vous coûtera moins cher, Mhm. clairement. Et quand on fait venir en gros, au moins, vous êtes tranquille pendant un certain temps. Parce D'accord. qu'il faut savoir qu'ici, le Nutella, c'est 10 €, par exemple. Ah, ça fait mal. Ça Voilà. fait mal. Bon, on prend du Le chocopain, gros hein. On prend du chocopain, mais quand on a envie de manger le Nutella dont on a l'habitude, Ah, ça c'est sûr que bon, il faut Voilà. avoir un budget quand même. il faut avoir un budget. Non, mais c'est vrai. Mais après, voilà, il faut manger du tiep, il faut manger tout ce qui se mange ici. Mhm. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les enfants. Les enfants, ils n'ont pas de problème Ils ont avec pas de ça. problème non plus. aussi Non. Non. Eux, franchement, ils mangent tout ce qu'il y a. Ouais. Ils sont pas trop difficiles. Ok. Bah je rebondis du coup sur les enfants. On va parler de l'école. Ouais. Alors, je les ai inscrits dans une école française, Ouais. des maristes. Pourquoi une école française? Parce que si tu as décidé de partir, pourquoi tu gardes Pourquoi encore ce lien Alors, encore parce avec que la France? c'est quand même important, même si on vit en Afrique, il faut se dire que la qualité de l'enseignement français n'est pas le même que celui du Sénégal. Si c'était le cas, je les aurais inscrits dans une école sénégalaise. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le cas. Et puis mes petits-enfants ne parlent pas Wolof, donc du coup, si je les avais mis dans une école ouais, sénégalaise, ça aurait bon, été ça aurait été très compliqué. Ils auraient dû tout reprendre peut-être à zéro. Donc c'est pas évident. Mais oui, je les ai mis à l'école des maristes. Ça se passe très bien pour eux. Ils sont contents. Ils ont fait des nouveaux amis. En fait, les enfants sont beaucoup plus malléables que les adultes. Oui, c'est vrai. Et le choix de l'école? Pourquoi cette école-là? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles françaises au Sénégal. Il y en a Faut qu'on plusieurs. se le dise, le Alors- Sénégal, c'est un des pays où il y a le plus de repatriation, C'est vrai, l'Afrique de l'Ouest. c'est vrai. Donc il y a beaucoup d'écoles françaises. Mhm. Et pourquoi cette école-là spécialement? Parce qu'il faut donner aussi des tips où les personnes ils peuvent se... voilà. Alors après, chacun voit sa situation. Moi, la mienne, c'est que j'ai un fils en CE2 et une fille en grande section. Il me fallait une école qui fasse les deux. D'accord. Ça, c'est important. Et le D'accord. problème, c'est que l'école que j'ai trouvée, elle fait les deux. Alors que d'autres écoles ne font par exemple que la partie élémentaire et pas la partie maternelle. Donc du coup, c'est aussi D'accord. ça qui est à expliquer. Et D'accord. puis la proximité avec mon lieu d'habitation et le travail. Donc, L'école, c'est un coût. Ça fait partie aussi de ton l'école, ton c'est un budget. coût. C'est un coût. C'est un coût. Alors, Est-ce que c'est avant ton départ,
avant ce choix de repatriation, ça a été un élément clé, en tout cas pour toi? Tu t'es dit, c'est en école privée, pardon, je vais mettre le budget qu'il faut parce que mes enfants, c'est important de les mettre dans une école. Clairement, ça a été un des premiers postes de dépenses sur lequel je me suis fixé. Je me suis dit, voilà, l'école, c'est tant pis, mais je préfère payer l'école chère et que mes enfants aient une bonne scolarité que de dire, bon, ben, c'est pas grave, je les mets à la première école venue et derrière les problèmes. Ou derrière même tout ce qui est le mal-être, le mal du pays. Je ne voulais pas non plus qu'ils vivent ça. Le fait de se retrouver dans une école française, ils gardent un petit peu leur repère aussi par rapport à ça. D'accord. Donc bon. Du coup, ils ont retrouvé des petits camarades français, des personnes de la diaspora? Alors, il n'y en a pas tant que ça. Dans l'école là où ils sont, il y a beaucoup de gens d'origine différentes. D'accord. Surtout Afrique centrale. Voilà, ça va être ça. Ou même des Sénégalais, mais qui suivent le programme français. Parce que dans l'école qu'ils ont, il y a les deux programmes. Il y a le programme français et le programme sénégalais. D'accord. Il y a aussi un programme bilingue aussi, je crois, franco-anglais. Ils sont dans le programme français, du coup, les enfants. D'accord. Du coup, donc, les enfants s'acclimatent bien. En général, les enfants n'ont pas de soucis. C'est plus les parents et le mal du pays. Ouais. Et combien de fois j'avais envie de dire, je prends un billet, je rentre chez moi? C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu n'as pas envie de rentrer chez toi? Des fois, ça m'arrive. Hein. Des fois, je me dis... on dit la vérité. On se dit la vérité. Non, régulièrement. Mais après, je pense que la première année, c'est un cap à passer. Où on peut se dire ça. Des fois, je me dis, attends, t'as quitté tout ça et tu te retrouves dans cette situation-là. Est-ce que c'est pas une erreur? Après, on relativise, on prend sur soi, on prend quelques minutes pour y penser, pour passer à autre chose. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des hobbies à côté, parce que si on n'a pas de hobby, et qu'on reste que dans le travail, la maison, et que ça ne va pas forcément financièrement ou autre, des fois on peut tomber dans une forme de dépression en fait. Et du coup, quand tu parles de tout ça, je pense que c'est bien de parler de ta femme. Ça doit être un soutien aussi. Parce que toi, tu as porté toute ta famille. Ouais. Parce que dans ce cadre-là, vous n'êtes pas deux entrepreneurs. Ta femme a quitté. C'était ton choix initial, même si tu ne l'as pas contrainte. Hein, elle s'est dit, je te suis. Il n'y avait pas de couteau sous la gorge. Voilà, c'est une opportunité aussi pour elle. Hein. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'elle le vit aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, elle arrive, mais elle te suit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est là à la maison? Elle n'est pas un peu frustrée de se dire, j'ai suivi, mais ce n'est pas mon choix? Un petit peu aussi. Ouais. Régulièrement, elle me le reproche. Mais dans l'ensemble, elle est quand même avec moi. Et puis. Et toi, ça te fait du bien aussi de savoir que ta femme, elle est là, c'est ça? C'est bien que ce soit une aventure familiale, tu penses? Oui, je pense que. C'est plus simple que. Ouais. Ouais. Je pense que c'est important ça. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui nous épaule au quotidien. Parce que sinon, on pète vite les plombs. Mais dans un autre sens aussi, elle, comme elle souhaite se lancer, ça lui a permis de couper ce qu'elle souhaitait faire. Ce qu'elle faisait auparavant et ensuite de réfléchir à ce qu'elle a vraiment envie de faire. D'accord. Et là, elle s'est lancée dans une formation. Donc ça lui permet de faire cette formation-là qu'elle n'aurait jamais pu faire, je pense, avant. Avec la routine du travail, c'est vrai qu'en France, on est très stressé par le travail et ça nous prend énormément de temps. Elle était salariée aussi? Elle était salariée. Alors qu'ici, bon, moi je suis salarié ici, mais c'est vrai que par exemple le vendredi après-midi, je ne travaille pas, donc c'est l'heure d'aller à la mosquée, à la prière, on y va, on va prier, on rentre. En fin de journée, je finis à 16h, alors qu'en France, je finissais à 19h, voire 20h, ça dépendait après s'il y avait des clients ou pas. Ouais. Donc, c'est pas la même vie, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de temps pour moi, que je n'avais pas auparavant, même en étant salarié. Donc du coup, c'est aussi un plaisir par rapport à ça. Quoi. Mais même pour elle, elle a plus de temps pour elle, parce qu'ici, il ne faut pas se mentir, on a les aides à domicile. C'est vrai. Et ça, je pense qu'elle... Ça, c'est vrai aussi. Ça, c'était aussi un critère. Hein, voilà. Je pense que c'est le côté positif. Il y a des côtés négatifs, parce qu'on va pas tout n'est pas rose. Non, tout n'est pas rose. Voilà. Mais il y a aussi des côtés positifs pour elle, c'est qu'elle a du temps pour elle. C'est important, c'est vrai. Ouais, c'est important. C'est important. Ouais. Donc, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent, qui hésitent encore et qui se disent je sais pas qu'est-ce que je vais trouver, est-ce que je dois me créer un réseau avant de partir, est-ce que je dois aller à l'aventure, est-ce que tu as un conseil à donner par rapport au budget, par rapport à tout, au salariat, à l'entrepreneuriat? Voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? En fait, je dirais qu'il y a
pas de bonne ou de mauvaise façon de venir. Il y a juste une façon de venir, c'est venir, tout court. D'accord. Et que il faut juste bien se préparer, c'est vraiment ça. Et sachez que même si vous ne restez pas longtemps, ça ne sera jamais un échec. Ça sera un apprentissage même pour la suite de votre vie. Parce que vivre en Afrique, c'est vraiment une expérience unique. Après, il faut aussi pas se mentir, la vie en Afrique, c'est pas les clips de Wizkid ou de Davido. Voilà, c'est pas des gens qui dansent dehors, etc. Non, mais c'est important parce qu'il y en a, quand ils voient l'Afrique, ils pensent que c'est Burna Boy, tout ça, mais c'est pas ça en fait. C'est vraiment pas ça. L'Afrique, quand on la vit au quotidien, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont très riches. Donc tu vois là un peu la disparité. Voilà, c'est flagrant. C'est flagrant. Il y a des gens qui n'ont rien du tout et des gens qui ont beaucoup de choses. Donc du coup, ça c'est à prendre en compte. Ne pas venir avec une image de l'Afrique paternaliste non plus, à se dire je viens sauver. Il n'y a personne qui vient sauver personne. Tu viens, tu fais ton travail. Si tu fais bien ton travail et que tu aides les gens comme tu peux, c'est bien. Mais après, être condescendant, tout ça, ça aussi, c'est pas une attitude qu'il faut avoir. Il faut respecter les Africains. Il y a des gens, des très bonnes personnes, comme il y a des mauvaises personnes, mais ça c'est comme en Europe. Il y a des très bonnes personnes et des mauvaises personnes, mais il faut respecter tout le monde. Donc, je pense que ça c'est important aussi de se dire je viens en Afrique, je m'adapte. Ce n'est pas les Africains qui vont s'adapter à moi. Je viens, je m'adapte. Même si des fois on peut être énervé, fâché, moi ça m'arrive tous les jours. Ouais, pourquoi Non, comme je te disais tout à l'heure, sur la route, etc. L'incivisme. Voilà, l'incivisme, tout ça, ça peut être frustrant au quotidien, quoi. Voilà. Tu as moi, on a parlé. Ta situation, aujourd'hui, elle est pas idyllique, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient s'identifier, en tout cas à toi, sur ton retour en Afrique. Mais je sais, parce qu'on a échangé à plusieurs reprises, toi et moi, qu'il y a des choses qui sont très difficiles aussi au Sénégal. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé quand tu étais en France et qui aujourd'hui tu es confronté à ça, tu te dis non, c'est pas possible. Là, le Sénégal, il y a certaines choses où j'y arrive pas, quoi. Franchement, comme je disais tout à l'heure, c'est des petits points. Après, c'est plus les relations avec les personnes parce que c'est pareil. Ne parlant pas Wolof, on peut ressentir une barrière que par exemple des Ivoiriens ou des Camerounais n'auraient pas s'ils repartaient dans leur pays. Nous, il y a cette barrière-là. Sachant que le Sénégal, ce n'est pas qu'une seule ethnie, c'est plusieurs ethnies. Donc du coup, le fait d'avoir cette barrière-là, vu que nos parents ne nous ont pas forcément parlé Wolof à tous, et ils n'étaient pas forcément Wolof, donc du coup, voilà. Ça peut être frustrant de ne pas se sentir vu à sa juste valeur comme Sénégalais à part entière, du fait de ne pas parler Wolof, quoi. Donc la langue, je pense que ça, c'est vraiment important, quoi. Pour toi, c'est la chose la plus... Je pense que le sentiment d'appartenance du fait de parler Wolof, c'est vraiment la première chose qui va faire que les gens vont t'accepter ou pas. Mais après, il y a plusieurs Sénégal. On peut ne pas traîner du tout avec des Sénégalais et puis ne pas être confronté à tout ça. Mais je pense que c'est dommage. Exactement, c'est dommage. C'est même triste de pas en profiter. Surtout que les gens sont très sympas. Et les Sénégalais sont vraiment très gentils. Ça, il n'y a rien à dire. C'est pas pour rien qu'on dit la terre en guerre. C'est vrai. Pas de regret? Non. À ce stade, en tout cas. Si on fait un bilan de 6 mois. Franchement, même ça, même si demain ça se passe mal ou autre, franchement. Pas de regret? Je pense que j'avais fait le tour. Je pense que j'étais en saturation en France. Vraiment, je pense que j'étais dans un état d'esprit, je sais pas dépressif. C'est triste de dire ça, on gagne sa vie, mais on est dépressif. Je dirais pas dépressif. Comme la majorité des Français, excuse-moi, mais ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai, mais pas dépressif. Quand tu étais dans le bassin d'Arcachon, tu avais la mer, tout ça, tu vois. Tu sais, quand on habite proche de la mer, c'est pas pour ça qu'on y va souvent. Ouais. Ah oui, vraiment. L'atmosphère, l'environnement, c'est différent que d'être sur la région parisienne aussi. Après, ouais, mais bon, c'est pareil. Tu habites sur le bassin d'Arcachon, mais tu es un des seuls Noirs qui habitent sur le bassin d'Arcachon, donc c'est une vie aussi qui est différente. Ouais. C'est complètement différent et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure pour les enfants, tout ça. J'avais envie qu'ils sachent qu'ils sont aussi africains. Ça pour moi c'est... Je pense qu'ils avaient perdu ou ils n'avaient pas trouvé. Alors après ils sont trop jeunes pour... Tu sais, ça commence jeune aussi. À l'école, des fois, il y a des remarques des enfants, voilà. Des camarades. Et mon fils, il m'a des fois dit certaines choses, tout ça, qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait absolument... Que tu retournes.
peut-être Alors, pas qu'ils retourner, soient mais confrontés en tout cas. exactement, qu'ils puissent connaître le continent et qu'ils puissent connaître l'Afrique. Même si c'est pas long, même si c'est pas une période longue, mais que dans leur esprit, un jour, ils se disent « Ah, c'est vrai qu'on a vécu en Afrique, nous, et tout, c'était bien. » C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance. C'est une chance. Et sachant qu'il y a beaucoup de gens, même dans mon ancien travail quand j'étais en France, il y a beaucoup de gens qui me disaient « Mais moi, j'ai vécu en Afrique, c'est mes meilleures années, etc. » Bon, c'est peut-être pas pour les mêmes raisons, mais souvent, c'est les discours qui reviennent, quoi. Donc, et je voulais que mes enfants aussi le vivent. Et moi aussi, par ailleurs. On entend souvent l'Afrique, mais c'est quoi l'Afrique? L'Afrique, c'est en étant là qu'on sait ce que c'est l'Afrique. C'est pas en étant à l'extérieur. Exactement. On peut la connaître, mais le quotidien d'un Africain, c'est pas, voilà, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas Burna Boy, c'est pas tout ça. C'est vraiment, voilà, il faut être là, il faut vraiment le vivre. Il faut vivre l'hivernage, il faut vivre toutes les saisons. Exactement, faut vivre toutes les saisons. Toutes les saisons ont ses difficultés et c'est important de. Exactement, après il faut s'adapter, mais je pense qu'avec avec le temps et puis la volonté, on s'y fait. C'est pas la mort. L'Afrique, c'est pas la mort. Non. Au contraire, c'est la vie, c'est l'espoir. Ouais, ça, c'est important de le dire et on ne le dit pas assez souvent. L'Afrique, c'est l'espoir, c'est le bonheur. Moi, je suis heureux, hein, franchement, ici. Oui, t'as l'air heureux en tout cas. Moi, je suis bien, je suis pas triste ou je me dis pas, ah ouais, mais j'aurais dû rester en France. Surtout que j'avais des bonnes conditions, mais en fait, non. Ouais. Je me sentais plus là où je devais être. Tu as trouvé ce que tu es venu chercher en tout cas. On est vendredi, tu es en tenue traditionnelle. Voilà, tu vois, je suis bien habillé. Bon, moi j'aime bien en tout cas comment je suis habillé. Merci. je suis bien habillé et ça me fait plaisir d'être habillé comme ça. En France, je ne pouvais pas le faire. Bon, j'ai déjà fait 1 ou 2 fois. On s'est moqué de moi. Ah bon? Ouais. T'es déguisé, on t'a dit ça? C'était le jour de l'Aïd. J'étais venu comme ça. D'accord. On m'a dit, ah, tu viens comme ça et tout. Je dis, ah, aujourd'hui, je suis en mode traditionnel. Donc, mais voilà, là aujourd'hui je suis habillé comme je veux en plus. Je suis habillé comme je veux et puis même mes affaires que j'avais avant, je les mets même plus. Ça y est, t'es passé en mode local. Mais en fait il fait tellement chaud que les habits je crois ne sont pas adaptés. C'est ça surtout. Ouais, donc si tu as un conseil à donner, c'est oublier tout là-bas. Franchement, ne pensez pas que vous allez mettre vos plus beaux t-shirts, tout ça. Au début vous allez les mettre, mais après il fait tellement chaud que la chaleur dépasse la façon de s'habiller. Kemadou, j'ai une dernière question. Ouais. Où est-ce que tu te vois dans 1 an? À la place de mon chef. Non, je plaisante. Il va écouter l'émission. Ouais, je sais, mais ce sera beaucoup trop court. Mais non, je sais pas forcément, en espérant que ce soit au Sénégal. Après, comment, je ne sais pas, mais en espérant que ce soit au Sénégal. J'espère chez CFAO, parce que c'est pas évident non plus. Ça fait 6 mois que je suis là et c'est pas évident. Donc s'il y a des clients qui veulent bien venir m'acheter des voitures, venez, je suis au bureau au fond, au milieu. Voilà. Mais voilà, je sais pas trop, mais j'espère au Sénégal en tout cas, et en bonne santé. Et c'est surtout ça qu'il faut nous souhaiter. Bah écoute, j'espère qu'on se reverra dans 1 an. J'espère. Tu seras disponible pour nous dans 1 an pour faire le bilan? On pourra faire ça ensemble. Il n'y aura pas de problème. Et en tout cas, merci de m'avoir invité. Merci Kemadou. Merci. Merci à tous d'avoir regardé la première émission Né ici, vivre ailleurs. Si vous aussi vous avez tenté l'expérience et vous souhaitez la partager avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Pour tous les autres, laissez-nous des commentaires. On vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode, au cœur de la vie d'un nouveau repat. À très bientôt.